Salut tout le monde, c'est Zaki et on va faire un peu de café with Zaki, c'est en français, alors on va boire du café, on va parler en français. Pellegrino, c'est ce qu'ils boivent aux États-Unis là. Ah, les Américains, je vous jure de temps en temps. Bon, on va parler en français, alors on va boire du Perrier. Ah, ça va mieux. Bon, j'ai mis un costard cravate parce que les Américains pensent que je suis juste un petit voyou immigré parce que je pars de la culture japonaise et puis j'aime la musique de rap française et tout ça, mais c'est un peu chiant quand ils ont. Ça leur prend peu de temps, mais vous savez à qui vous parlez. Regardez, ça c'est son CV, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il est analyste, il est chef de projet, tout ça. Oh, oh, d'accord, d'accord. Non, mais je vous jure, de temps en temps, il y en a qui sont. J'ai tellement envie de leur gueuler dessus en français. Écoutez, bande de cons, mais vous savez pas à quel point vous êtes des cons là. Prenez un peu de sérieux, bordel. Je vous jure, c'est. Oh là là. je- Ouf. Ok. Français. Ok, là, ça va faire du bien de parler en français parce que j'en ai marre. Qu'est-ce que j'en ai marre? Il me casse les couilles. J'ai tellement envie d'entendre. Écoute, fils de pute, écoute, bande de cons. Tu comprends à quel point vous faites des conneries? Oh, putain. Ok, on y va directement dans le sujet. Il n'y a pas de temps. Je veux absolument que je upload cette vidéo. Ça va prendre un peu de temps. J'avais mis une alarme pour 2h22 du matin aux États-Unis, dans le Pacifique. Ça va être bien évidemment, ça va être 5h22 du matin à New York. Et puis, ça va être dans la journée en France. Mais je veux absolument que Macron regarde ce message. Et puis, tout le Quai d'Orsay, le nouveau Premier ministre, et puis toutes mes copines. Bordel de merde. Je ne sais pas à quel point je voulais vous expliquer à quel point c'était important pour tout le monde de voir à quel point Netanyahou est chiant. Netanyahou est chiant. Netanyahou est un fils de pute, comme on essaie de les expliquer. Il continue à foutre le bordel. Il continue à foutre le bordel et personne n'a écouté. On l'a dit, il y avait toute la planète, il y avait tous les pays des Nations Unies. Et puis il disait, écoutez, c'est un gros bordel en Israël-Palestine. Il faut absolument juste enlever Netanyahou, un nouveau Premier ministre en Israël. Et puis voilà, ça se calme. Et puis voilà, ça se calme. Et qu'est-ce que Netanyahou continue à faire? Il continue à faire ses conneries. Il continue à faire ses conneries. Il fait un génocide en Palestine avec Gaza et puis euh, la West Bank. Et après, il continue à faire. Maintenant, il fait le bordel au Liban. Il a fait des attaques terroristes au Liban. Il y a eu 3000 pagers, des trucs que même les docteurs utilisent, et 3000 blessés. Et puis, il y avait des morts et tout ça. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, c'est la guerre entre l'Iran et l'Israël. Il y a l'Iran qui sont en train de faire la guerre avec l'Israël. Et puis voilà. Et puis, il y a, il y a les États-Unis qui essaient de calmer l'autre côté, bien sûr. Il y a les Russes qui sont de mauvaise humeur, les Américains sont de mauvaise humeur. Il y a tout le bordel en Ukraine. Et voilà, le bordel en Ukraine que tout le monde, quand on lit l'Economist. Et puis, nous, tous les astronomeurs, on leur dit, mais arrêtez de faire les cons. Nous, l'autre jour, le Soleil a fait des solar flares. Et en 30 secondes, on a failli perdre toute la planète. Il y a tellement de choses à expliquer et c'est chiant. Moi, je veux simplement me dépêcher. Écoutez, moi, c'est mon émission favorite maintenant. Ça va être le 11. Comment ça s'appelle sur France Info? Le 11h de 13h. J'adore le 11h de 13h. C'est là quand je travaille pendant la nuit. Parce que quand je travaille pendant la nuit, c'est le jour en France. C'est le jour en France. C'est la nuit aux États-Unis. La raison pour laquelle je ne travaille pas pendant le jour aux États-Unis, c'est très simple.
très simple. Écoutez, pourquoi est-ce que je devrais me lever à 6 heures du matin ou à 8 heures du matin si je ne suis pas payé, si je n'ai pas de salaire, si on ne me donne pas de salaire? Si on ne me donne pas de salaire, vous voulez vraiment que je foute ma putain d'alarm clock et me lever à 6 heures du matin? Mais pourquoi? Il n'y a aucune raison. Alors, si les Américains ne me payent pas, eh ben, je travaille pour les Français. C'est très simple. C'est très simple. J'essaie de bosser à la French Tech SF, c'est la French Tech, l'informatique, mais à San Francisco. Et puis voilà, je travaille pendant la nuit. Et puis quand je travaille pendant la nuit, je crois que c'est un peu entre la nuit et la journée au Japon. Ça va être la même chose. Là, j'essaie de postuler pour les Français. Et après ça, on espère que les Français, Dieu merci, ils vont m'aider. Sinon, je vais postuler pour les Japonais. Et puis voilà. Et je sais que il y en a il y a personne qui rit, mais il y a d'autres personnes qui ne rient pas du tout. C'est aucune blague, ce n'est pas une blague. Je sais l'expliquer, je postule. J'étais en train de postuler pour les Américains ça fait 6 ans, là, je bosse comme un dingue. J'ai postulé 30 000 CV, 30 000 résumés, tout ça, et j'ai toujours pas reçu de réponse. Alors je suis obligé de bosser gratuitement comme une genre de personne qui est c'est un peu c'est extortion, c'est l'extorsion. On me demande de bosser gratuitement comme tu es un immigrant illégal ou un truc comme ça, mais c'est du n'importe quoi. Et là, j'essaie d'expliquer mes analyses, analysis, mais quand j'écris un report, quand j'écris une, un message, ces messages sont importants. C'est important qu'ils viennent à l'heure, ce qui soit... La raison pour laquelle je les postule à 1h du matin, c'est parce que là, tout le monde est au bureau en France et ils regardent leur putain de téléphone, ils sont en train de regarder ce que je suis écrit. Et puis, quand je fais à 1h du matin, c'est bien évidemment 4h du matin aux États-Unis, à New York. Et ça veut dire que pendant qu'il reste 1 heure pour que tous les intelligence agencies et puis les militaires fassent un petit rapport et peuvent expliquer la situation à 5h du matin quand tout le monde se réveille, le président se réveille, et puis quelqu'un doit écrire le intelligence briefing que président Biden va lire à 6h du matin ou à 7h du matin quand il va au bureau. Mais ce que j'écris, c'est tellement important, c'est vraiment important, et j'espère vous expliquer, c'est vraiment important. Écoutez, moi, je suis pas un gamin. Je sais que de temps en temps, je dis, oh, regarde, il joue à Naruto et tout ça, là, il se prend pour... C'est comme un petit gamin, là. Non, écoutez, pardonne-moi, le jeu que j'ai envie de jouer, ça s'appelle Death Stranding, ok? Ça, c'est des jeux super compliqués, ça vous explique à quel point les sortes de batailles qu'il y a dans le futur. Un univers parallèle, parallel universe, un endroit où il y a eu une pandémie et il n'y a pas eu de cure, il n'y a pas eu de vaccin. Il n'y a pas eu de vaccin, on a perdu toute la planète. Voilà ce qui peut se passer. Ça, c'est les scénarios bizarres de Kojima, Hideo Kojima qui discute et tout ça. Voilà les choses avec quoi on bavarde, on discute, on est fasciné. C'est vraiment un truc de bizarre et comme ça. Alors, je ne sais pas à quel point vous dire. J'ai vraiment envie d'être au téléphone avec les Américains et je vous dis, écoute, fils de pute, ce qu'on vous dit, c'est très important. C'est très important. Je ne sais pas à quel point ça commence à me faire chier que vous insultez les diplomates français. Vous insultez les diplomates français, ils essaient de vous expliquer cette situation très importante, c'est vraiment important. Et qu'est-ce que vous faites au State Department? Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Je suis désolé, mais cette vidéo est 18 ans et plus, je vais devoir le faire. Netanyahu, Israel right to defend itself. On a marre. J'en ai marre. Israël a le droit de se défendre, mais après un tel moment, on commence à en avoir marre qu'Israël est en train de foutre le feu à tout le Moyen-Orient. C'est un peu chiant, là. J'en ai ras-le-bol. C'est n'importe quoi. Israël a le droit de se défendre, mais ils sont en train de détruire tout le Moyen-Orient. Vous croyez que c'est 1967 où on est les meilleurs, 6 jours, on peut tout faire péter? Non, bordel, regardez ce qui se passe. L'Iran était tellement visionnaire, ils ont failli détruire tout votre pays. Il y a tous les diplomates du Quai d'Orsay et du State Department qui essaient de vous expliquer, calmez-vous. Et ils ne sont pas calmés, voilà ce qui se passe. Il y avait toute l'Assemblée, General Assembly, ou United Nations qui vous a dit, c'est 79e
euh, euh, General Assembly des Nations Unies, tous les pays, ils ont 5 minutes chacun. Ils expliquent, écoutez, grand problème dans le monde, ce qui se passe en Palestine, c'est un génocide. Ce qui se passe en Syrie, on a tous oublié les White Helmets de la Syrie. On les a tous oubliés. C'est pas gentil. Ça fait 3 ans qu'en Afghanistan, tout le monde a peur. Tous les femmes afghanes ont peur. Tous les étudiants, ils n'ont pas le droit de faire leurs devoirs et tout ça. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Et il y a tout ce bordel en France. Il y a tout le monde qui de mauvaise humeur parce que Macron, et je suis pour Macron. La raison pour laquelle je suis pour Macron, écoutez, je ne suis pas en train de traiter de gros mots, mais écoutez très bien. Si vous n'aimez pas Macron, vous savez c'est quoi l'autre option? Vous ne faites pas attention à Macron? Imaginez ce qui peut se passer avec la droite en France. La droite en France, si vous ne faites pas attention, si la droite en France bouge un tout petit peu plus sur la droite, où est-ce qu'ils vont se foutre? Avec le RN. Et après, qu'est-ce qui se passe? Une personne comme Le Pen va être président en 2027. C'est ça que vous voulez? Non. Alors, je suggère de travailler avec Macron, mais criez-lui dessus. Criez-lui dessus. Continuez à faire vos batailles et expliquez-lui il doit y avoir des personnes de gauche dans le gouvernement. C'est très important. La gauche a gagné aux élections législatives. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer. Bordel, laissez la gauche gouverner un petit peu. Oui, la droite a gagné aux élections présidentielles. Oui, j'ai voté pour Macron. Bien évidemment, j'ai voté pour Macron. C'était quoi l'autre option? C'était Le Pen. Et je l'ai fait pendant qu'il y avait un concert de Armin van Buuren à Los Angeles. Alors j'ai choisi de sauver la France au lieu de m'amuser et être en soirée de concert. Si moi je l'ai fait, vous l'avez fait aussi. Quand vous avez voté et vous avez essayé de sauver la France et faire, comme on l'explique, barrage à l'extrême droite. C'est très important de faire le barrage à l'extrême droite. Je ne sais pas à quel point vous dire. Il faut se. On, euh, on se relève les manches, bordel. Mais vous voyez ce qui se passe. Vous savez très bien quand on discute des affaires étrangères, les Français sont les meilleurs. Les Français sont les meilleurs. Les Français savent de quoi faire et ils savent de quoi parler. Vous savez très bien que maintenant, le State Department, ils sont humiliés encore parce qu'ils savent rien faire et ils savent rien comment expliquer ces choses. Maintenant, encore, on n'est pas des snobs, les Français. Il faut absolument que maintenant vous mettez vous redressez, vous mettez au bureau et puis voilà. Et pendant qu'ils sont en train de vous foutre de votre gueule parce que vos accents français quand vous parlez anglais, il n'y a aucun souci. À chaque fois qu'ils le font, ils vous disent ok, tu commences à nous faire chier, écoute Azaki. Écoute Azaki, il t'a déjà expliqué en anglais, il t'explique en français, tu mets les sous-titres, si tu as un problème, tu ne comprends pas ce que tu t'expliques. Il t'explique que la situation est en train de escalate entre les deux. Ça c'est tic for tac. C'est très dangereux ça. C'est très dangereux et malheureusement ça peut être de plus en plus problématique. Et ce qui est plus problématique, c'est quoi? C'est que dans 5 jours, c'est l'anniversaire du, du commencement de ce génocide d'Israël avec la Palestine, avec Gaza. Et c'est chiant ça. Et moi, je ne sais pas à quel point vous expliquer que je m'emmerde. Je m'emmerde. Et vous aussi, vous vous emmerdez parce que je parle avec vous pour discuter au bureau à propos de la politique. Et je sais que moi, aux États-Unis, il y a pas mal de monde ici qui n'ont rien à branler, ils n'ont rien à foutre. Ils sont tous en train de regarder ESPN. Ils veulent juste parler du football américain. Ils veulent juste parler de comment ça s'appelle, gambling. Est-ce que cette équipe va gagner? Cette équipe va gagner? Et je bosse toute la soirée parce que j'essaye d'expliquer à quel point c'est tellement important. Si ces bandes de cons continuent à se faire les cons, on va perdre la planète parce qu'ils sont en train de se bagarrer comme des bandes d'enculés. Et puis là, c'est le mois d'octobre. Il y a Dragon Ball Z qui retourne à la télé. Il y a Bleach Season 3 qui sort à la télé. Et nous, on veut simplement jouer à nos jeux vidéo. Moi, j'ai pas mal de jeux vidéo à jouer. J'ai tout mon catalogue. Et j'ai fait tous mes devoirs. J'ai fait toutes mes études. Et je veux simplement avoir un boulot. Personne ne veut me donner un boulot. Et ben voilà. Alors là, j'ai ma propre compagnie. Et puis voilà, j'essaie de trouver du boulot, du travail. Mais je ne sais pas à quel point vous expliquer que
Écoutez, si vous êtes en Israël, vous savez très bien que vous avez un porte-parole de la putain de... Comment ça s'appelle? Minority Party of Israel? Yeah, those guys. Latif, Latif. Bon, lui, il est sur la radio et il doit absolument qu'il gagne les élections. Je sais qu'il y a pas mal de personnes dans les rues d'Israël, qui étaient manifestations contre Netanyahou. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le parti de Netanyahou, c'est de la merde maintenant. C'est de la merde, tout le monde s'en fout. Alors évidemment, dit à de... euh, c'est quoi son nom? euh, Yapir Latif, n'importe quel bordel son nom, tu lui dis, juste va direct dans Israël de Netanyahou, tu dis, tu te barres Netanyahou et tu lui dis, toi maintenant tu vas être Premier ministre. Et puis voilà. Tu le fais. Nous en France, pendant les années, pendant la prise de la Bastille, hein, ils ont pris les armes et puis voilà, ils sont venus et ils ont enlevé le roi. Et puis voilà. Et ben, c'est la même chose qui se passe en Israël. En Israël, il y a tel bordel avec Netanyahou, il faut juste le renvoyer. Il est renvoyé. Il a tué 40 000 Palestiniens, 90 000 comment dirais-je, blessés. C'est des chiffres énormes, c'est des statistiques énormes. On s'emmerde, écoutez, bordel. Ça, c'est chiant, là. Je veux. Là, je sais pas quoi autre chose à vous dire, mais j'essaie de jouer à la PlayStation. Je sais pas quoi autre chose à vous dire, mais j'essaie de postuler, j'essaie de bosser. Je veux travailler sur Outlook, recevoir mes emails. Je veux utiliser Microsoft Project, mais y a pas de job offer, il n'y a pas de ça. Et ben voilà, alors je fais mes jeux vidéo. Et ben voilà. Je suis raisonnable. J'essaie de raisonner avec les Américains. Voilà. 30 000 postes, pas une seule job offer, vous vous foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. Si j'avais un nom indien, si j'avais un nom différent, j'aurais pu avoir un salaire. C'est une honte. Je suis, je suis vraiment navré parce que, regardez, je suis une deuxième génération immigrée. Et puis aujourd'hui, un nouveau téléphone de Apple 16, iPhone 16, et j'ai pas de sous pour l'acheter. Et je suis un peu humilié. Je suis un peu humilié quand les adolescents peuvent s'acheter un nouveau téléphone, et moi je peux même pas m'acheter le nouveau téléphone, même avec toute mon expérience. J'ai fait la fac, j'ai fait bac plus 8, bac plus 9, et je peux même pas acheter un téléphone. C'est décevant. Moi, je sais pas à quel point, mais ça me casse les couilles. Moi, je serais en France, je serais à Station F, à Paris, dans mon petit bureau, on discuterait, on prend un petit expresso, et puis voilà, et puis on discuterait la politique, les affaires étrangères, un peu de tout. Je sais pas quoi d'autre vous dire, mais voilà, je, c'est du n'importe quoi. Je sais pas à quel point vous expliquer gentiment le niveau de stress qu'on a en France est énorme. Et aux États-Unis, quand vous continuez à faire les cons, éventuellement, on va vous traiter d'enfant. OK? Le level de maturité aux États-Unis, en France, est tellement élevé que nous, ça, c'est les livres qu'on lit quand on est gamin. Quand on est gamin en France, on lit Germinal, Les Misérables. Ça, c'est ce qu'on peut lire quand on est gamin en France, au niveau de collège. Vous savez qu'est-ce que vous lisez aux États-Unis? Vous lisez les livres pour picture books. Vous avez essayé de lire Germinal à l'âge de 10 ans? C'est quoi l'équivalence de Germinal à 10 ans pour les Américains? Vous essayez? Vous laissez? Ok, donnez à votre classe des enfants de 10 ans de lire un niveau de Shakespeare pour un gamin de 10 ans aux États-Unis dans leur classe. Ils ne pourront pas le faire. La plupart ne pourront pas le faire. Dieu merci que les étudiants qui font des études supérieures ou qui font des études avancées, ils peuvent lire du Shakespeare. Mais la plupart des Américains, de l'âge de 10 ans, il y en a qui ne savent même pas compter. Il y en a qui ne savent même pas faire leurs devoirs. Et je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui veulent se marrer. Ah, regarde Zach, il est tellement pauvre, il ne sait pas compter, il ne sait pas les chiffres. Je sais très bien les chiffres. J'ai une calculatrice TI-89 de Texas Instruments.
Je sais calculatrice depuis que j'ai fait les études au lycée. OK? Moi, je te parle de quantum mechanics. Ils peuvent même me donner un PhD à cause de juste des petites formules que j'ai écrites. Il y a des choses que moi, je parle tout bêtement, et il y a d'autres personnes qui sont en train de faire de lambda calculus. Ils me disent, ah, mais putain, mais ce truc, c'est nuclear fusion. Voilà. Et cette technologie, elle est très dangereuse. Elle n'appartient pas à tout le monde, OK? Elle peut appartenir aux Américains, aux Français, aux Japonais, mais pas aux autres. Quantum mechanics, c'est très important. Je fais partie de cette technologie. Si les Américains ne veulent pas me payer, c'est très simple. J'ouvre ma propre boîte et puis elle sera française ou elle sera franco-américaine. Et puis voilà. Vous savez qu'il y a des personnes, ça fait 800 fois qu'ils essaient de me rejoindre au téléphone et je ne reçois pas de téléphone. Ça commence à me faire chier. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de, de faire des conneries. Ils n'essaient pas de me donner mes messages. J'ai dû trouver des façons complètement extraordinaires pour recevoir mon courrier. C'est à quel point ça commence à me faire chier. Je sais qu'il y a des personnes en France qui essaient de m'envoyer du courrier et je ne les ai pas reçus. Même Roland Lescure, quand il était en France, aux États-Unis, ils essayaient de m'envoyer du courrier. Je sais que, avec tout le respect, j'ai voté pour l'autre personne parce que l'autre personne était l'autre gars était de gauche. J'ai voté pour cette personne, mais éventuellement j'ai voté pour Lescure. Et Lescure, j'ai aussi voté pour lui il y a très longtemps quand il était représentant des Français aux États-Unis. Mais je ne sais pas à quel point vous dire qu'il faut absolument, immédiatement, calmer l'Iran et Israël. Il faut que tout le monde soit d'accord, on est tous d'accord. Qui est le problème? Netanyahou. C'est Netanyahou qui a foutu la merde, c'est Netanyahou qui nous traite toute la région de Moyen-Orient de Sahel arabe, c'est Netanyahou qui doit se quitter. Il part, et puis Yatal Latif, c'est que n'importe quoi c'est son nom, tu lui dis tu vas et tu reprends l'Israël. Et puis voilà. Voilà, il n'y a plus besoin de faire les cons. Il n'y a pas besoin de faire les cons. On a 5 jours, on a moins d'une semaine avant l'anniversaire de tout ce bordel qui s'est passé l'année dernière. Et au lieu de tout le monde s'amuser à faire du cyberpunk, au lieu de tout le monde s'amuser à faire du cyberpunk, au lieu de tout le monde s'amuser à faire du cyberpunk 2077, on est tous, on veut juste déguiser, on veut boire notre café, on va prendre une bière de ça et on va s'amuser avec Phantom Liberty. Eh ben non, on est obligé à bosser et gueuler sur tous ces cons qui commencent à foutre la merde dans toute la région. C'est chiant. C'est vraiment chiant. OK? Bon. J'ai un peu de retard maintenant. Je vais uploading ce truc et ça va venir après 2h22 du matin. Alors je dois absolument me dépêcher. Je le fais immédiatement. Écoutez. Macron va bien évidemment probablement pleurer parce que vous l'emmerdez beaucoup et vous oubliez que Macron est la seule personne sur cette planète qui a le level de maturité à s'occuper de toutes ces grandes choses dans pas seulement ce pays, la France, mais dans toute la planète. Voilà. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Macron, il est la seule personne sur toute cette planète de comprendre à quel point les choses sont sérieuses et il doit s'occuper un peu de tout. Voilà. OK? Oui, il y a une nouvelle personne qui est en charge de l'OTAN. C'est très important, c'est bien ça. Il est Netherlands. Il est Netherlands, il est des Pays-Bas. C'est très bien, moi je fais la musique électronique. Il va adorer ce que je fais comme podcast et il va comprendre de quoi je parle. Mais bordel, les choses sont sérieuses. Oui, j'adore Marie Toussard de Parti Les Verts et Lucie de Nouveau Front Populaire. Et bien évidemment, j'adore Najat Vallaud-Belkacem, c'est ma favorite. Mais travaillez ensemble, arrêtez de vous bagarrer, parce que là, nous sommes en train de rentrer dans une période très dangereuse. C'est une période très dangereuse, je ne sais pas à quel point vous expliquer, c'est le temps de vous dépêcher
bordel. Tous les reporters sont en train de vous expliquer. Là, c'est vraiment dangereux. Iran, Israël, ils sont en train de faire les cons sans arrêt. Là. Tout peut péter. Alors, je ne sais pas à quel point vous dire. Euh, Là, c'est sérieux. On se dépêche. On bosse. On bosse. Et puis, voilà. Moi, j'ai mon téléphone. Il ne marche toujours pas, mais je trouve une manière de, euh, de rencontrer quelqu'un qui a besoin de moi pour qu'on discute. Et puis voilà. Il y a un nouveau coffee shop qui est ouvert dans dans cette cité, là où j'habite, à Central Valley, California. J'essaie de passer, et puis n'importe qui vous êtes, si vous avez un message urgent, vous me retrouvez, et puis un message, ou je sais pas quoi, et puis on se démerde, et voilà. Bon, je fais ça immédiatement, je le upload, et puis ça va direct sur votre YouTube. Vous mettez ça au message pour tous vos plateaux de télévision, pour votre YouTube et tout ça. Et puis on essaye de calmer les choses le plus vite possible avant la fin de la semaine. Et puis voilà. Ok, merci infiniment. PS, très organisé, nouvel album, ça sort cette semaine. Je suis tellement de bonne humeur, ça va être génial. J'ai hâte de l'entendre, ça va être super. Ah, ça va être non, ça va être tellement bien. Ok, à la prochaine, les gars. Et puis bonne journée, bonne soirée, et à la prochaine. Perrier.